13 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer la carrière d'un gardien exceptionnel en une lutte pour sa vie. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de Petr Cech, le gardien qui est revenu d'entre les morts. Le 14 octobre 2006, au stade de Majerski, le match vient à peine de commencer. 13 secondes seulement se sont écoulées entre le coup d'envoi et le drame. Chelsea affronte Reading et dans les cages, Petr Cech, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, est prêt à défendre ses buts comme toujours. Mais dès la première incursion offensive, tout bascule. Stephen Hunt, milieu de terrain de Reading, arrive lancé dans la surface. Cech se jette au sol pour récupérer le ballon, tandis que Hunt, lui, tente de le devancer. Il n'y a pas de haine, pas d'intention de blesser, juste une fraction de seconde de retard. Le genou de Hunt percute violemment la tempe droite de Cech. Le choc est brutal, sourd, terrifiant. Le gardien s'effondre, inerte, il ne crie pas, il ne bouge plus. Et c'est là que le silence devient inquiétant. Sur le terrain, personne ne réalise encore la gravité de la scène. Les arbitres, les joueurs, le staff médical, tous réagissent avec lenteur, comme si c'était une simple blessure. Pourtant, à cet instant, Petr Cech est en train de mourir à petit feu. Son crâne est fracturé. Une partie de sa boîte crânienne s'est enfoncée, provoquant un traumatisme intracrânien grave. Des fragments d'os sont logés dans son cerveau. Il commence à perdre connaissance, il vomit, il délire. Mais les secours prennent du temps, trop de temps. 3 longues minutes avant qu'une civière n'arrive. Et pire encore, il est transporté sans minerve, sans précaution, comme si c'était une vulgaire entorse. Ce jour-là, le monde du football assiste à l'un de ses plus grands manquements médicaux. Ce jour-là, un homme est victime d'un drame, sous les yeux de millions de spectateurs. Et pourtant, personne ne comprend encore que ce choc va changer sa vie, à jamais. Lorsque Petr Cech arrive enfin à l'hôpital, il est à la limite de la conscience. Son visage est pâle, ses yeux révulsés, sa respiration irrégulière. Les médecins n'ont aucun doute, chaque minute compte. Le diagnostic est effrayant. Fracture du crâne avec enfoncement osseux, saignement interne et risque imminent d'un œdème cérébral. Le staff médical ne perd pas une seconde. Il faut l'opérer immédiatement. Ce n'est plus une question de carrière, ni même de football. C'est une question de survie. Dans la salle d'opération, les chirurgiens s'activent avec une concentration absolue. Ils doivent retirer les fragments d'os logés dans son cerveau, drainer le sang, stabiliser la pression intracrânienne. Un geste mal calculé et tout peut basculer. Pendant plus de 2 heures, ils luttent millimètre par millimètre entre la vie et la mort. Et pendant ce temps, dans la salle d'attente, sa famille est effondrée. José Mourinho, son entraîneur, est en état de choc. Il accuse publiquement Reading de négligence et critique la prise en charge médicale du stade, la jugeant indigne d'un match de Premier League. Lorsque l'opération se termine, un silence pesant s'installe. Les médecins sortent, lents, fatigués, mais soulagés. Petr Cech est vivant, mais personne ne peut dire s'il reparlera, s'il marchera, encore moins s'il rejouera un jour au football. Pendant des jours, il reste alité, incapable de se tenir debout. La lumière lui fait mal, les sons le rendent fou. Il est prisonnier de son propre corps. Mais derrière ce masque de douleur, une chose ne faiblit pas, sa volonté. Une lueur brille dans son regard, une lueur de défi. Car même à terre, Petr Cech refuse d'abandonner. Et ce que personne n'imagine encore, c'est qu'il est déjà en train de préparer son retour. Les semaines passent et chaque jour est une épreuve. Petr Cech réapprend à vivre, à bouger, à réfléchir sans douleur. Le moindre effort est un supplice. Mais il ne se plaint jamais. Il serre les dents, il avance. Car dans son esprit, une obsession tourne en boucle. Revenir. Revenir sur un terrain. Revenir sous les projecteurs. Revenir à ce qu'il aime plus que tout au monde, le football. Mais les médecins sont formels. S'il veut rejouer, il lui faudra une protection permanente. Son crâne ne pourra plus encaisser un nouveau choc. La moindre erreur pourrait lui être fatale. Alors une décision s'impose. Il devra porter un casque noir moulé sur mesure qui couvrira sa tête à chaque match, à chaque entraînement. Pour certains, c'est une humiliation. Pour lui, c'est un symbole. Le symbole d'un homme qui a vaincu la mort et qui revient plus fort. Le 14 janvier 2007, 3 mois seulement après l'accident, le miracle se produit. Cech est de retour. Stamford Bridge l'accueille comme un héros. Lorsqu'il entre sur le terrain, casque vissé sur la tête, les supporters se lèvent. Ils scandent son nom. Ils savent qu'ils assistent à un moment historique. Ce n'est plus simplement un gardien qui revient, c'est un survivant, un guerrier. Et ce jour-là, il ne déçoit pas. Concentré, précis, impérial sur sa ligne, il prouve qu'il n'a rien perdu. Mieux encore, il semble avoir gagné en lucidité, en maturité, en instinct. Le casque n'est pas une faiblesse, c'est devenu une armure, une extension de lui-même. Et ce n'est que le début, car dans les mois qui suivent, Petr Cech va redevenir ce qu'il a toujours été, l'un des meilleurs gardiens du monde. Après son retour triomphal, Petr Cech ne se contente pas de jouer, il transcende son art. Chaque match devient une démonstration de courage, de technique et de sang-froid. Le casque noir, symbole de son accident, devient son emblème, son identité unique. Les adversaires le voient, les supporters l'admirent, et les experts reconnaissent en lui un gardien d'exception dont la résilience
force le respect. Durant les saisons suivantes, Cech enchaîne les performances extraordinaires. Ses arrêts réflexes, ses plongeons spectaculaires et sa lecture du jeu impressionnent les plus grands. Il conduit Chelsea vers de nombreux titres, dont la Ligue des Champions en 2012, un moment historique où son rôle fut décisif, notamment lors de la séance de tir au but final où il arrête plusieurs tentatives adverses. Mais au-delà des trophées, c'est sa force mentale qui marque les esprits. Chaque fois qu'il enfile ce casque, c'est un rappel de la fragilité de la vie et de sa volonté de ne jamais abandonner. Il incarne l'espoir pour tous ceux qui traversent des épreuves, prouvant qu'avec du courage et de la détermination, il est possible de surpasser les obstacles les plus terribles. Cette légende sous le casque ne s'arrête pas là. Après avoir quitté Chelsea, Petr Cech continue à briller à Arsenal avant de raccrocher les gants pour se lancer dans une nouvelle aventure, celle d'un mentor et dirigeant. Son parcours inspire des millions de fans à travers le monde, et son nom reste gravé dans l'histoire du football comme celui d'un héros moderne. À mesure que les années passent, Petr Cech comprend que son temps sur le terrain touche à sa fin. Mais loin de disparaître, il choisit de transmettre son savoir, son expérience et surtout sa force mentale à la nouvelle génération de gardiens. Son rôle évolue, passant de joueur à mentor, conseiller et dirigeant, notamment à Chelsea, où il devient consultant sportif, puis directeur technique. Ce passage de témoin est un moment clé. Cech n'est plus seulement un gardien exceptionnel, il devient une figure d'inspiration, un modèle de persévérance et d'humilité pour les jeunes talents qui rêvent de marcher dans ses pas. Sa carrière, marquée par des hauts incroyables et des épreuves difficiles, devient un manuel vivant pour apprendre que la réussite ne vient pas seulement du talent, mais surtout de la capacité à surmonter les obstacles. Son héritage dépasse le football. Petr Cech est aussi reconnu pour son engagement humanitaire, sa modestie et son respect dans le monde du sport. Il incarne la preuve que le vrai héros n'est pas celui qui brille seulement sous les projecteurs, mais celui qui continue à illuminer les autres, même après la fin du match. Ainsi, même loin des terrains, son influence perdure. Ses conseils, ses valeurs et son exemple inspirent encore aujourd'hui les passionnés de football et tous ceux qui font face à leurs propres défis. Petr Cech est devenu plus qu'un joueur mythique. Il est une légende vivante, un symbole de résilience et d'excellence. Petr Cech, au fil de sa carrière, nous a offert bien plus que des arrêts spectaculaires et des titres prestigieux. Il nous a montré ce que signifie vraiment la détermination, la résilience face à l'adversité et l'humilité dans la victoire. Sa trajectoire, marquée par des moments de gloire mais aussi de douleur, est une source d'inspiration pour tous, joueurs comme passionnés de football. Son héritage dépasse les terrains. En devenant mentor et leader, il a su transmettre ses valeurs et son expérience, renforçant la nouvelle génération. Petr Cech est une légende vivante qui rappelle que le succès ne s'obtient jamais sans sacrifice, mais surtout sans un esprit fort et un cœur dévoué. Si son histoire vous a touché, si vous avez aimé découvrir les coulisses de cette carrière hors norme, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre moment préféré de Petr Cech. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les plus grandes figures du football et activez la cloche pour être alerté dès leur sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables du monde du sport.